Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord? On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you. Angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you. Les taureaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici célibataire et vous essayez de date, vous essayez de choisir ici un partenaire avec qui vous voulez vous mettre dans une relation amoureuse. On est ici dans une situation où si vous êtes une femme, vous avez deux hommes en tête. Vous avez un ex que vous voulez récupérer et vous avez un nouvel amour. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, c'est pareil. Vous avez une ex et un nouvel amour. Mais on est ici dans une situation où j'ai l'impression que ces deux personnes se connaissent. Mais ces deux personnes ne savent pas que vous vous parlez. Ces deux personnes ne savent pas que vous parlez aux deux. Ok? Donc vous êtes un peu en train de jouer à un jeu plutôt dangereux ici. D'accord? Mais pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où vous voulez vraiment faire l'effort d'avoir une relation. Vous voulez vraiment faire l'effort d'être en couple, en tout cas pour l'année 2020. Mais on est aussi ici dans une situation où vous êtes beaucoup plus intéressé à retourner vers votre ex que vous n'êtes intéressé à être avec un nouvel amour. Surtout si c'est un ex avec qui vous avez vraiment passé de très bons moments, ou si c'est un ex où vous avez l'impression que voilà, c'est le moment peut-être d'essayer d'être ensemble, c'est le moment de travailler sur notre connexion, c'est le moment ici de donner une nouvelle chance à notre amour. Il est probable que c'est avec cette personne-là que vous avez envie d'être, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes dans une situation où vous avez l'opportunité de retourner avec un ex, mais par contre, vous n'avez pas encore trouvé de nouvel amour. Vous avez l'opportunité de rencontrer un nouvel amour, mais vous voulez prendre votre temps pour le faire. Et pour l'instant, vous voulez juste peut-être vous concentrer un peu plus sur la connexion que vous avez avec un ex parce que il y a ici cette attirance-là que vous ne pouvez plus ignorer, somehow. Ok? Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Taurus. Thank you so much. Angels, please give me a reading. Can I please have more information on this reading, please, on my Taurus? Thank you. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous voulez ici travailler sur une relation que vous avez avec votre ex, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre cette relation? Surtout si c'est une relation qui est toxique, surtout si c'est une relation ici qui
j'ai pas même envie de dire une relation qui est toxique, mais disons que la connexion est tellement intense que somehow vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vraiment gérer votre partenaire. Comme quoi, je suis tellement amoureuse de lui que je perds mes sens. Je suis tellement amoureuse de lui que je perds mes moyens. Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que c'est vrai que c'est beau de ressentir tout ça pour une personne, mais en même temps, c'est aussi un obstacle pour être avec cette personne. Et on est ici dans une situation où vous essayez vraiment de savoir si c'est une bonne idée as well de récupérer cet ex en question. C'est vrai que j'ai l'opportunité d'être avec toi, mais il faudra vraiment que je prenne mon temps pour savoir si oui ou non c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Parce que si ça ne marche pas, je vais me faire très mal. Encore plus mal que la première fois. Ok? Et pour une certaine partie d'entre vous, c'est quelque chose ici que vous reconnaissez. Surtout si vous avez un partenaire qui est manipulateur, quelqu'un qui aime manipuler vos émotions, quelqu'un qui aime prendre le monopole de la conversation, dans le sens où vous pouvez envoyer des messages et puis il ne vous répond pas, quoi. Et puis après, peut-être quelques jours plus tard, il vous envoie un message où il fait certains trucs, au fait, qui vous énervent. Mais vous l'aimez toujours. Et vous savez que, oh my God, il est de retour. Mais bon, comment faire pour mieux gérer ça? C'est juste que voilà, plus vous analysez le comportement de votre partenaire, plus vous vous rendez compte aussi qu'il n'a pas changé. Plus vous vous rendez compte qu'il est pareil. C'est un peu genre du pareil au même, du coq à l'âne, over here. Et vous avez peur, quoi. Si tu n'as pas changé et que tu es de retour, c'est encore beaucoup plus difficile. Parce que cette fois-ci, c'est comme si je connais la vérité, je sais qui tu es, c'est ta personnalité qui est là, c'est comme ça que tu es toi. Et si je veux vraiment redonner une chance à cette relation, ça veut dire que je dois accepter ce côté de ta personne, ce défaut qui a fait qu'on a eu à se séparer dans le passé. Aujourd'hui, je dois l'accepter. Et si je l'accepte, c'est que bon, j'accepte d'être la copine de ce défaut. Alors que c'est vraiment un défaut que moi, je ne mange pas le matin. C'est un défaut que je n'aime pas prendre avec ma tasse de café. J'espère vraiment que tu puisses changer, que tu puisses être ici une meilleure version de toi-même. Mais tu sais, plus les jours passent, hein, ça fait peut-être une seule semaine on se parle. Mais plus les jours passent, plus je me rends vraiment compte pourquoi la première fois je t'ai laissé tomber. Tu vois. Au final, qu'est-ce que je fais? Je continue d'essayer de travailler sur cette relation, d'essayer d'embrasser cette réconciliation, ou j'essaye de protéger mon cœur d'une deuxième déception. Parce qu'apparemment, toi, tu es carrément l'incarnation de la déception chronique. Ok? Pour essayer d'un parti dans vous, il est probable que vous avez ici un partenaire qui est rempli d'ego. Son ego dépasse les bornes. Son ego dépasse même la signification du mot égocentrique. Il pense qu'à lui, il pense qu'à lui et il ne pense qu'à lui. Jamais il essaie de faire de compromis dans une relation. Bon, si tu sais que tu es incapable de faire des compromis dans une relation, tu reviens vers moi pourquoi? Tu reviens m'embêter, m'enquiquiner, pourquoi? Tu reviens mélanger mes émotions, pourquoi? Tu reviens, pourquoi? Parce que tu sais que je t'aime, ou bien ça te fait juste plaisir de me voir pleurer pour toi, de me voir souffrir pour toi. Ça te fait plaisir de revenir. Oui, c'est un parti dans vous, peut-être même que vous avez affaire à votre baby daddy. Ça te fait plaisir de revenir à la maison. Tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Peut-être même tu prends le biscuit, hein. Peut-être que tu prends le biscuit. Après, tu sors, tu es parti, tu ne reviens plus. Quand je t'appelle, je te demande t'es où. Tu me dis, je n'ai pas de compte à te rendre. Au final, moi-même, au fait, à la fin, je me demande, mais pourquoi je suis dans une relation pareille? Est-ce que je m'aime moi? Est-ce que je sais ce que c'est que l'amour de soi? Oh là là, tu sais, j'ai pratiqué l'amour de soi pendant très longtemps. Très longtemps. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas encore entièrement guérie, au fait. C'était quoi? Une guérison, on dit quoi? Une guérison. Il y a des gens qui vont sauter dans leur chaise, apprêtez-vous, parce que là, c'est un mot terrible qui va sortir. Et si je me trompe, je m'appelle Molière numéro 2. Et Molière 1 n'est pas mon père. So, est-ce que c'était une guérison illue?
On dit illusoire, non? Parce que c'est pas une guérison illusoire. Non, ça c'est pas français. Hein. Illusionniste. Ce qui est sûr, vous avez compris ce que j'ai failli dire. Si vous avez sauté sur vos chaises, c'est pas grave. On continue. Donc là, moi je peux penser que non, j'ai guéri alors qu'en fait, j'ai pas guéri du tout. C'est toujours pareil. Je suis pareil au même. Here. Et puis c'est un parti dont vous essayez quand même de savoir si vous pouvez travailler sur cette relation. Peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'en se rendant compte que moi-même j'ai évolué d'une certaine manière et peut-être qu'en canalisant moi-même ma propre déception, je pourrais ici lui montrer que voilà, c'est à lui son tour de changer. Peut-être qu'il va changer. Lala, qu'est-ce que tu en penses? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous avez ici affaire au Verseau, Gémeaux, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion. On se voit tout à l'heure pour la suite. Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. Bisous, bye.